Messieurs les préfets, mesdames et messieurs les directeurs généraux, mesdames et messieurs les directeurs centraux, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette salle des fêtes de la place Beauvau pour exprimer notre gratitude, nos remerciements à des policiers et des gendarmes qui ont été, au cours des dernières semaines, soumis à rude épreuve. Nous le faisons le cœur plein de reconnaissance et nous le faisons aussi avec au cœur les principes de la République, que les gendarmes et les policiers de France incarnent en raison de l'uniforme qu'ils portent. Nous sommes confrontés depuis maintenant plus de 2 mois à des manifestations à l'occasion desquelles des violences inacceptables sont commises. Violence à l'égard de biens publics, violence à l'égard de biens privés, violence à l'égard de personnes, violence à l'égard des forces de l'ordre. Dans ce contexte, le ministère de l'Intérieur, depuis 2 mois, s'emploie à remplir sa mission avec comme seule et unique boussole le sens de l'État et les principes de droit qui fondent l'ordre républicain. Ces principes, je veux, aux côtés des policiers et des gendarmes blessés, les rappeler simplement, parce qu'ils sont notre unique boussole et qu'ils sont l'architecture de la République lorsqu'elle se trouve agressée dans ses principes et dans ses fondements. Le premier de ces principes de droit, c'est la fermeté absolue qui doit prévaloir à l'égard de celles et de ceux qui ne sont pas là pour manifester, mais qui sont là pour casser et qui sont inspirés par un seul et unique sentiment, simple, la haine de l'État et la volonté de s'en prendre à ceux qui l'incarnent. Les images qui ont été diffusées il y a de cela quelques jours témoignent, s'il en était besoin, du caractère inacceptable de cette violence. Des individus organisés en hordes haineuses s'en prennent à un véhicule de police en utilisant des pavés et des poteaux pris sur la voie publique. Ils le font avec la volonté d'atteindre et, pour certains d'entre eux, de tuer. Nous avons vu des images de violence aussi dans les rues de certaines villes de province qui ont choqué les Français. Face à ces violences, et je le dis devant les représentants des fonctionnaires et des policiers de la préfecture de police de Paris, des instructions claires ont été données par mes soins et répercutées par le préfet de police. Ces instructions sont d'interpeller préventivement lorsque cela est possible, c'est-à-dire lorsque les éléments accumulés par les services de renseignement le permettent, ceux qui peuvent casser, et d'interpeller ceux qui cassent au moment où les manifestations se produisent. Ces télégrammes que j'ai adressés à l'ensemble des préfets de France, je les ai communiqués au président des commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat, de manière à ce que certains propos ou certaines campagnes qui, dans un contexte difficile, n'ont pas lieu d'être, sauf à considérer que la politique, dans ses travers les plus regrettables, doivent prendre systématiquement le dessus, ces éléments permettront de rétablir sur tous les sujets la vérité. Ces instructions ont permis de procéder à l'interpellation depuis 2 mois de près de 1500 personnes qui, par leur comportement, témoignaient d'une extrême violence dans ces manifestations. Près de 1030 gardes à vue ont eu lieu. 80 personnes sont d'ores et déjà condamnées, pour une grande partie d'entre elles écrouées, et de nombreux procès interviendront qui permettront d'obtenir d'autres condamnations. Pour ce qui concerne les faits abjects qui se sont produits
le 18 mai, immédiatement après que ces actes se sont produits, des interpellations ont eu lieu. 5 interpellations, très exactement, au terme desquelles 4 personnes ont été déférées ce matin à la demande du Président de la République, de manière à ce que le droit puisse passer dans la plus extrême sévérité. Je veux également indiquer que dans la République, nul ne peut, y compris ceux qui exercent les responsabilités les plus importantes dans l'appareil d'État, se soustraire aux principes de droit, y compris dans le cadre de l'état d'urgence. L'état d'urgence n'est pas et ne peut pas être l'abandon de l'état de droit, parce que dans l'état d'urgence, les moyens qui sont mobilisés pour protéger les libertés face à ceux qui s'en prennent aux valeurs de la République, ces moyens-là ne peuvent être mobilisés que sous le contrôle étroit du juge administratif et du juge constitutionnel. Et je veux rappeler que là aussi, cette maison, dans les moyens qu'elle mobilise, s'est systématiquement conformée à ces principes et a notamment tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel du 19 février dernier, par laquelle le Conseil constitutionnel rappelait ce que sont les principes de droit qui doivent prévaloir dans l'état d'urgence lorsqu'il s'agit de la liberté de manifestation. Enfin, le troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est que dans les instructions qui ont été données également, il y avait bien entendu la préoccupation des conditions d'engagement et d'usage de la force. Usage proportionné de la force, qui est la fierté et l'honneur des policiers, j'y reviendrai dans un instant, et qui doit permettre à chaque instant et dans toutes circonstances d'être garanti que lorsque l'ordre est rétabli, il se fait en évitant à tout prix, parce que c'est notre devoir et que c'est notre honneur aussi d'y parvenir, qu'il y ait des blessés, et a fortiori des blessés graves pouvant conduire à des morts. Et cette obsession que nous avons collectivement de cela ici doit nous conduire dans la plus grande fermeté à intervenir toujours en étant dans la maîtrise de la force. Voilà les principes. Il y a toujours dans ce pays, lorsqu'il y a des moments de tension, du bruit, des polémiques, des antagonismes, des instrumentalisations. Je vis cela avec distance parce que je n'ai qu'une seule boussole, encore une fois, celle des principes républicains et du sens de l'État, et que rien ne peut distraire un ministre de l'Intérieur ardemment attaché aux principes de la République dans les circonstances, sauf à prendre le risque de s'éloigner de la République elle-même. Parce que l'autorité de l'État, la force de l'État, et je le dis devant des gendarmes et des policiers héroïques, la force et l'autorité de l'État se puisent au creuset de l'État de droit. Nous sommes ici aujourd'hui pour consacrer tous ces principes et toutes ces valeurs à travers des policiers et des gendarmes héroïques et valeureux. Je commencerai par Kevin Philippi et Alison Barthélémy. Ces deux policiers étaient dans le véhicule incendié, mercredi 18 mai dernier. Les images de la violence dont ils ont été les victimes resteront longtemps gravées dans l'esprit des Français. Ces images, encore une fois, montrent que ce n'est pas la police qui est violente, mais qu'il y a des groupes violents qui s'en prennent à la police. Et ces images ont aussi montré, et c'est ce qui m'a rendu, par-delà le caractère extrêmement choquant de ces vidéos, très fier de vous, c'est l'extrême maîtrise qui a été la vôtre. Parce qu'après que le temps des manifestations et des tensions aura passé, on ne retiendra, mesdames, messieurs, qu'une image, celle d'un policier sortant du véhicule avec un seul et unique objectif, celui de protéger sa collègue, Alison, étant victime
d'une violence à coups de barre de fer et se protégeant de ses seules mains, sans qu'à aucun moment sa main ne cherche son arme, donnant une image absolument magnifique de la police, d'une police qui incarne exactement toutes les valeurs que je viens d'exprimer à l'instant. Valeurs de maîtrise, valeurs d'humanité, valeurs de respect, incarnation d'une force sereine et hautement républicaine face à une violence barbare. Après que les manifestations seront passées, après que le calme sera revenu, il n'y aura, mesdames et messieurs, qu'une image dans l'esprit des Français, je le dis, qu'une image, celle de ce policier, Kevin Philippi, solide, grand, fort, mais fort simplement de lui-même et de ses valeurs, non pas fort de son arme, non pas fort de son uniforme, fort de lui-même, et portant son uniforme en raison des valeurs auxquelles il adhère, qui sont celles de la République. J'ai eu l'occasion de dire à ce grand policier, au plein sens du terme, les sentiments que m'avait inspiré son comportement, l'émotion que cela avait suscité chez moi, mais aussi chez de nombreux Français. J'ai eu l'occasion de lui dire mon incommensurable respect. J'ai eu l'occasion de lui dire la très grande fierté que j'ai éprouvée à le voir incarner ce visage de la police, qui est en réalité le visage de tous les policiers et gendarmes de France lorsqu'ils assurent le respect de l'ordre public, un visage fait d'humanité, un visage fait de respect. Alison a également été extrêmement solide et courageuse dans ces moments. Elle a été aux côtés de son collègue, elle aussi héroïque, et je voudrais lui exprimer ma gratitude. Je voudrais dire à Kevin que j'ai demandé au directeur général de la police nationale, en raison de l'image qu'il a donnée de notre institution, de bien vouloir prendre toute disposition afin que Kevin puisse être intégré comme gardien de la paix dans la police nationale, dans le respect rigoureux, bien entendu, des procédures en vigueur. Mais les organisations syndicales, je suis convaincu, me soutiendront unanimement dans cette démarche, et je les en remercie par avance. Le 12 avril dernier, le gendarme Olivier Mété a été blessé à l'œil par le jet d'un engin explosif, alors qu'il assurait la sécurité d'une manifestation rue du Temple à Paris. Le gardien de la paix Emmanuel Sulpice, le 28 avril, alors qu'il intervenait dans le cadre de son service, le service de regroupement d'informations de voie publique, a été blessé à la tête par un jet de projectile rue Ledru-Rollin. Je l'ai lui aussi visité le soir à l'hôpital et je n'oublierai pas non plus les propos qu'il m'a tenus. J'ai été blessé, je souffre, mais ça fait partie de mes missions. Je suis fier de les avoir remplies. La violence était extrême, mais ça fait partie du métier. Et j'espère me remettre très vite, de manière à pouvoir très vite reprendre ma mission. Ces propos-là, quand vous êtes ministre de l'Intérieur, vous ne les oubliez jamais, comme d'autres que j'ai entendus dans d'autres circonstances tragiques. Le capitaine Patrice Baudouin, le 17 mai dernier à Lyon, a été également blessé alors qu'il s'apprêtait à interpeller des casseurs. Je n'ai pas pu aller à Lyon lui rendre visite, mais nous nous sommes entretenus au téléphone et j'ai pu entendre là aussi son témoignage. Et j'ai pu sentir à travers cet échange la force de sa sérénité et la puissance de son attachement aux valeurs de la République. Je m'attarde sur le capitaine Patrice Baudouin, parce que le capitaine Patrice Baudouin a été blessé alors qu'il s'apprêtait à interpeller des casseurs. Ces casseurs, comme toujours, s'étaient fondus au milieu d'une foule de manifestants qui manifestaient paisiblement, s'étaient déguisés et ont agressé et ont commencé à casser. Et c'est
alors qu'il s'apprêtait à les interpeller, qu'il a été blessé, et malgré sa blessure, 10 casseurs ont été interpellés grâce à son intervention. Je le dis parce que quand on fait le bilan des policiers et des gendarmes blessés, près de 300, il ne faut pas oublier que parmi ces policiers et ces gendarmes blessés, il y a essentiellement des représentants des forces de l'ordre qui ont été blessés parce qu'ils intervenaient dans des manifestations violentes pour interpeller des casseurs. Et on ne peut pas à la fois dire que des instructions ne sont pas données pour que ces casseurs soient mis hors d'état de nuire et ne pas avoir l'honnêteté de constater que les policiers et les gendarmes blessés le sont précisément parce que des ordres leur ont été donnés de les interpeller et que ces blessures interviennent dans le cadre de leur mission. Je voudrais, avant de remettre les médailles, conclure en quelques mots. Lorsqu'il y a des moments difficiles dans un pays, chacun doit exercer sa responsabilité. Et chacun doit être conscient de la portée des propos qu'il tient sur le pays. Je n'ai, moi, qu'une exigence, et je n'ai qu'une volonté, celle de faire en sorte qu'à chaque instant, les propos qui sont tenus rappellent la fermeté des principes républicains, et que la fermeté des principes républicains énoncés inlassablement contribue à l'apaisement d'une société dans laquelle il y a trop de violence, partout. Trop de violence dans les rues, trop de haine, trop d'insultes, trop d'injures, trop peu de respect, trop d'abaissement souvent aussi dans la sphère politique lorsqu'il s'agit de s'adresser les uns aux autres, où la vérité est trop souvent abandonnée au profit de la polémique, trop de violence sur les réseaux sociaux. Et si l'on aime la République, on doit faire aussi en sorte, par la convocation systématique de la vérité, d'apaiser, de calmer, d'affermir la République dans ses principes et dans ses fondements. Et c'est là aussi le sens de l'action que je conduis. Et si je peux conduire cette action, malgré les difficultés et malgré la violence, c'est précisément parce que vous êtes là, parce que vous êtes ce que vous êtes, et parce que tous les jours je puise dans l'action que vous conduisez sous mon autorité une fierté, une immense reconnaissance, une grande gratitude qui me donne de la force, qui nous donne de la force pour faire en sorte que la République demeure telle qu'en elle-même, une et indivisible, et rassemblée autour des valeurs désormais séculaires qui la fondent et qui ont conduit la France depuis tant d'années à tenir au peuple du monde le discours que les peuples du monde ont appris à aimer d'elle. Vive la police nationale, vive la gendarmerie nationale, vive les policiers et gendarmes de France, vive la République et vive la France. Le ministre va...